Voice Radio 103.0 FM. Bien. Un bonsoir à toute la capitale, ça va bouger ce soir. Nous avons 21 heures passées de 1 heure de temps. Ça va bouger ce soir. Nous aurons du côté de la diaspora ouest-africaine, je vous l'ai dit, Bachir qui est déjà en ligne. Tout à l'heure, il va prendre la parole. Ce soir, il faut dire des choses parce que la République avance malgré les détracteurs. Un bonsoir au couple présidentiel qui est déjà tout cuit sur la 103 FM. Je vous l'ai dit simplement, hein, les vieilles habitudes, voilà. Merci pour le couple présidentiel et surtout à son illustre épouse, hein, vous savez, c'est son illustre épouse qui l'accompagne dans cette difficile tâche. Un bonsoir du côté des États-Unis avec le président Biden qui est tout cuit à travers l'ambassade. Vous savez, l'ambassade des États-Unis est satellitaire. Quand je parle en studio, on suit directement du côté de l'oncle Sam. Hein. Donc, je voulais dire, aux États-Unis, voilà, on déplaise aux petits balins. Voilà. Un bonsoir à ce couple élogieux qui s'était installé dans notre programme, la 103 FM. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vont être dites ce soir. Je n'oublie pas la diplomatie naturellement américaine résidente au Cameroun. Quand je fais un clin d'œil, c'est du côté du Tchad. Je dis un bonsoir à mon petit frère. Vous savez, il a pris langue. Hein. J'ai vu beaucoup de bonnes choses. La sécurité existe de ce côté. Et je dis aux petits malins, mettez-vous un peu tranquille. Les Nations Unies sont là-bas, faites attention. Hein. Et il faut être gentil. Il faut préserver la paix du côté africain. Et c'est pour cela que nous devions avancer avec un esprit de développement. Un bonsoir du côté de la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara et son illustre épouse naturellement. Et un bonsoir à la diplomatie ivoirienne résidente à Yaoundé. Et je fais un coucou comme ça au couple ivoirien naturellement. La Guinée équatoriale est un axe de mesures politiques déjà. Je voulais dire un bonsoir. J'aime bien dire papa Obiang. Papa Obiang. Je voulais dire à maman Obiang aussi un bonsoir, chère maman. Je n'oublie pas mon petit frère que j'aime beaucoup, Thierry de Ring, Obiang, qui ça ne souffre d'aucune contestation. Hein? Et naturellement, ça ne souffre d'aucune contestation. Il est question ici de mettre un certain nombre de choses en place. On ne peut ne pas. Hein? Il faut bien le dire. Hein? Nous n'avons pas besoin de nous casser la tête. C'est un bonsoir élogieux. Et ce bonsoir destiné de ce côté. Je voulais dire un bonsoir au couple togolais. Naturellement, le couple présidentiel. Je suis allé lire dans quelques, je vous l'ai dit, érudits. C'est bien. Dans le couple togolais, naturellement présidentiel, fait attention. Apparemment, il y a des imposteurs qui ont failli passer au filet là-bas pour rencontrer le couple présidentiel. J'ai nommé Jean-Pierre Amour Belinga. L'imposture du siècle du 21e siècle, ça ne souffre d'aucune contestation. Il a été chassé. Voilà. Malgré qu'il a dit qu'il a été en jet privé, il a confondu le jet privé avec les caravelles. C'est ça aussi. Quand on ignore beaucoup de choses. C'était une petite cuite que je voulais faire. Un coucou que je voulais faire aux résidents de Sam, plus principalement ceux de la Mefoua-Kona. Simplement, je dis un bonsoir aussi à qui? Bon, je dirais un bonsoir à la classe politique. Hein. La classe politique, naturellement, qui se veut être une classe prépondérante. Je crois qu'il faudra quand même savoir que sur le point focal et local, la politique se porte au mieux entendu. Ça veut dire que ceux qui veulent bien faire de la politique ne sont pas des politistes. Et ceux qui veulent faire la politique sont des politiciens. Donc, pour dire simplement que les partis politiques, on en a plus de 300 au Cameroun, et très peu travaillent comme le Parti républicain, naturellement, qui accompagne les justes de la renouvocratie. Nous voulons bien dire que le président de la République, Paul Biya, est notre icône politique. Ça ne souffre d'aucune contestation. Tout le monde choisit son maître et nous avons choisi l'icône, le président, chef de l'État exécutif, Paul Biya.
Bon, qu'est-ce qu'on voulait dire qu'encore je n'oublie pas la société civile. Hein? Les Bayam Selam, je voulais faire un coucou. Si je dis bonsoir à ma femme, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire mal, non? Bon, bonsoir madame. Hein? Je sais que tu es en train de suivre, on te dit cuite. C'est très bien. Je dis bonsoir à toutes les femmes, tous les hommes et tous qui sont tout de suite sur la 103 FM. Ça va aller très vite ce soir. Je veux parler football, je veux parler politique, je veux parler aussi prédation. Voilà. Donc, je pense que je vais entrer très vite dans le leitmotiv. Hein. Vondayolo bénéficie déjà d'une enquête qui a été déclenchée du côté de Messok. C'est son village. Hein. Vous savez, quand quelqu'un pose des actes, il croit qu'il est le collaborateur du chef de l'État. Le chef de l'État était magistrat. Et naturellement, qui fait son boulot. Je suis désolé. Je vous donne cette information. De première heure, Monsieur Vondayolo est assis main de justice en tant que directeur de cabinet civil et agent immobilier. Ça ne souffre d'aucune contestation. Hein, Monsieur Ayolo? Au lieu de faire haranguer les foules à travers quelques petits malins, je vous l'ai dit, quelques rudiments. Hein. On organise un peu de football parce qu'on veut... Bien, je vous avais dit ici que Sylvie et Sono... Non, je renverse, je dis... Madame Vondo... Né Sylvie et Sono, oui, je crois que ça se dit en français. Voilà. Donc, n'est pas au Cameroun, elle est en fuite, elle est en train de solliciter le statut de réfugié politique pour son mari qui a 2 passeports. Je suis désolé, c'est les bonnes habitudes qui se perdent du côté de la même foi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont déjà des standards. Je voulais simplement le dire. Quand on a un passeport centrafricain, on ne respecte pas le statut centrafricain. Le président Touadéra n'a jamais su. Ça, je veux vous le dire aujourd'hui. Ce que vous ne savez pas, le président Touadéra n'a jamais su que Jean-Pierre Amourou Belinga était un imposteur, un gangster. C'est à travers mon micro ici qu'il a appris beaucoup de choses, et ça, à travers mes éditions. Vous savez, les grandes personnalités n'ont pas le temps d'aller fuiner. Hein? Parfois, les gens disent des choses sur des gens et on se retrouve mal aise et on fait des commentaires au quartier, mais il faut aller toucher l'information de la main. Vous comprenez à peu près. Monsieur Jean-Pierre Amourou Belinga s'est passé pour être le neveu de Belinga, Feu Belinga, pardon, et Boutou. Naturellement Martin, Feu Belinga et Boutou. Martin, l'ancien directeur du cabinet, c'est l'ex-directeur, je vous l'ai dit, à son âme. Il se passait pour être son neveu parce qu'il a justement le nom Belinga dans la consonance. Et il se passait pour être son neveu. A priori, il a fait quand à l'époque où le défunt Belinga était encore vivant, où il a ausculté un certain nombre de choses autour de la présidence. Il a bénéficié de quelques rapts de temps en temps. Et il s'est approché autour de beaucoup de personnalités qui sont victimes aujourd'hui. Je mets ça entre guillemets, hein, qui sont victimes sûrement, qui vont se rattraper. La République, c'est aussi ça. Tel le ministre d'État Laurent Esso qui est victime aujourd'hui dans Jean-Pierre Amourou Belinga, qui l'a beaucoup menti. Et aujourd'hui, cette imposture est mise à la place publique par le fils aîné du chef de l'État, le docteur Georges Hubert. Bon là, gentiment, je voulais dire aussi, faire un clin d'œil, hein, du côté de Haïvo, le directeur de la sécurité présidentielle, qui a bénéficié de quelques grossiers mensonges à son endroit, parce que celui-là s'est passé pour être quelqu'un de la maison. Il n'a jamais été du sud, ce monsieur. Il est de la Moufoua-Kono, si je ne me trompe pas. Et entre Bingela, Mvomeka, Meyomessi et autres, je crois qu'il faut choisir. Hein. Donc c'est un peu ça. Et c'est dans cette tourmente qu'il a entourloupé. Et il a été aidé par qui? Par son complice et patron. J'ai nommé Vondayolo Sabien. Je voulais dire bonsoir aux instituts universitaires. Je ne sais pas si c'est une université ou pas. Moi j'appelle ça un paradis fiscal local. ISAM. Si c'est institut supérieur à Yolo, je voulais dire, disons que voilà, Samuel, c'est simple. Hein?
ça a la même consonance que voilà, Siba, qui est toujours dans les édifices, qui appartient beaucoup plus à la famille Vondayolo. Naturellement, Leila, entre guillemets, qui est la fille adoptive, qui n'a rien à voir avec la parenté dont on sous-entend. J'espère qu'elle n'est pas déjà au Liban, parce que je surveille. Elle est partie de Mesok. Elle a pris un avion à Douala. Elle a été aidée par un des frères d'Ayolo, qui est résident à Douala, qui habite la maison d'une veuve qui était notaire, une défunte veuve. Je ne veux pas donner son nom, père, son âme. Elle a traversé les drones là-bas. Elle est actuellement sur la route libanaise, parce que apparemment, elle a des proximités avec ce pays, ou bien avec quelqu'un qui appartient, qui est de nationalité libanaise. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça que je vous disais la dernière fois, que Essono ne sera pas au Cameroun. Et j'ai eu raison, jusqu'à date. Et pour tromper la vigilance de quelques motorings et peut-être les experts en, je vous l'ai dit, en renseignement, on fait venir les anciens employés, on fait passer une fausse note, on dit madame va revenir, pendant que madame sait qu'elle est une prédatrice. Vous savez, notamment nous sommes dans un pays où la femme d'un ministre, pour ne pas le nommer, le Bengo et Bernadette sont ensemble. Et ce ne sont pas les seuls. Donc maintenant, il va falloir un peu mettre d'eau dans le verre pour dire simplement que Essono a pris la poudre d'escampette. Elle est de nationalité française, s'il vous plaît. Retenez cela. Alors, il y aura un duputatif entre la nationalité française et la double nationalité qu'elle bénéficie d'ailleurs les Camerounaises au même moment. Donc, voilà. Donc, monsieur est accroché sur cela. Il a un double passeport. Et il ne me dira pas. Vous savez, les vieilles habitudes ont la peau dure. Rappelez-vous que Ayolo Vondo Samuel est resté très cuit. Donc, il est question ici de mettre un certain nombre de choses en place. Bon, on va parler de tout et on va parler des choses sérieuses ce soir. Bien, qu'est-ce que je voulais dire encore? Les gens ont beaucoup bavardé, ils ont dit des choses. Ok, je vous donne cette information. Coq Sportif est dans nos murs. Je continue à me poser des questions. La dernière fois, j'ai dû poser la question ici, quel est le maillot que je devais porter pour que je puisse entrer dans l'animation avant les indicatifs de la Coupe du Monde. Bon, Coq Sportif est là. Qu'est-ce que je fais? Quand je regarde de ce côté, je ne vois rien du tout. Bon, je choisis ce qui est légal. Bien, je voulais simplement vous dire, Coq Sportif est dans l'arène de Yaoundé et en ce moment en osmose avec les responsables, en l'occurrence le ministre des Sports. Notamment, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les tout prochains jours. Ognès, sûrement. Allez hop, les actions et puis voilà, c'est tout. Bon, j'avais dit, et quand je dis mes choses, parfois ça plaît aux gens, parfois ça plaît pas à certaines personnes qui sont des prédateurs. Mais la vérité finit toujours par triompher, je vous avais bien dit. Il faut savoir choisir le bon bateau. Donc c'est un peu ça. Bien, au même titre que les enquêtes sont du côté de Mesok et sont déjà bouclées. Monsieur Ayolo, ne vous ennuyez pas. C'est déjà bouclé. Et le chef de l'État a le dossier sur sa table, monsieur. Je vous avais bien dit. Voilà, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde du côté des finances? 2010, 2022. Monsieur Moutazé est dans le checking. Ça veut dire qu'il y a des fins limiers dans la maison. D'accord? En dehors des dossiers qui sont déjà déposés sur la table du chef de l'État, il y a encore un autre rapport qui va arriver. Mais j'ai cru que les médias devaient parler de ça et dire qu'il y a des fins limiers au ministère des Finances pour parler de la ligne 94. Je suis bel et bien le premier Camerounais, le docteur Georges-Ibel Baola, le fils aîné du chef de l'État, qui a dénoncé, j'ai dit, je ne mange pas dans la pourriture. Bon,
est-ce que je peux dire bonsoir déjà à Bachi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir aux auditeurs de Voice Radio. Voilà, je te donne la parole après avoir dit. Bon, maintenant que le chef de l'État a demandé qu'on restitue le droit et que l'action de dégrèvement de 9 milliards ne peut pas prospérer parce qu'en fait, il faut comprendre bien l'interprétation de cette phrase. On dit d'ordre. Oui. Ça veut dire d'ordre. J'instruis que le droit soit appliqué et le droit fiscal soit mis en route. Après consultation du dossier. Beaucoup de gens ne le savent pas. Monsieur Biya a travaillé en tant que représentant légal de Cameroun Tribune. À l'époque, on appelait Sopecam, étant Premier ministre. Il a travaillé sur beaucoup de couveuses et il est ce qu'on appelle un éditeur politique. Alors, que ce soit sur le plan économique, il sait de quoi il parle. Que ce soit sur le plan politique, il sait de quoi il parle. Sur le plan social, il sait de quoi il parle. Il a dit d'ordre. On n'a pas dit allez faire les enquêtes. Non. Monsieur, après consultation, après expertise, après remue et au fond, je trouve qu'il y a violation flagrante en ce qui concerne la loi fiscale. Et donc, j'instruis que la loi fiscale soit appliquée dans son intégralité. Nous parlons seulement de quoi? C'est vision. La lettre ne dit pas de quoi, c'est de vision. Vision 4, non? N'oubliez pas qu'il y a anecdote. N'oubliez qu'il y a 137 sociétés sous le firmament de Jean-Pierre Amourou-Belinga. Donc, on va envoyer ce qu'on appelle les avis de mise en recouvrement à chaque fois que ça s'impose. Donc, ça veut dire que c'est une bonne assiette. Et c'est pour cela que, mise au parfum, parce que la lettre circulait déjà au niveau du pavillon présidentiel, Vondo Ayolo a très vite retranscrit, c'est-à-dire créé la liturgie en faisant ceci. Pourquoi est-ce que le délégué de la communauté urbaine cède une parcelle à une institution qui appartient, je voulais dire, une SCI qui appartient à la fille, ou bien à la défunte fille adoptive de Amourou-Belinga. On veut créer ce qu'on appelle un consortium pendant que c'était des effets personnels unifiés. Ça veut dire qu'il a une responsabilité unidirectionnelle. Maintenant qu'ils ont senti que le droit va s'appliquer, ils ont commencé à créer ce qu'on appelle des grands modules. C'est la société de la fille adoptive de Amougou, non, plutôt d'Ayolo, qui cède à X, qui appartient à Ayolo. Toujours, mais dont le représentant qui est l'autre que Jean-Pierre Amourou-Belinga. Alors ce jeu se fait, pourquoi? Parce qu'ils se sentent pris à l'étau sur le plan juridique. Alors, formellement, s'il y a une saisine qui doit être faite, on saisit en se fondant sur la logique du droit de propriété. Alors, donc il faut... Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour que vous allez saisir, comme c'est Amourou-Belinga qui avait fait la transaction, intuitu personne, il dit non maintenant. Il dit ce n'est pas moi. Le terrain là appartient à Laetitia Ayolo. Et c'est elle qui a cédé à travers sa SCI de l'autre côté. Et moi je reprends. Et va payer ce qu'on appelle les droits d'imposition vénale. Ça veut dire que c'est une cession, ce n'est pas une vente. Vous comprenez à peu près? Pourquoi? Parce que postérieurement, rappelez-vous très bien, c'était une cession-vente. Et ce document a servi à quoi? D'aller détourner de l'argent sur la ligne 94. Parce que pour qu'un vendeur monte, je voulais dire, celui-là il s'appelle, c'est vendeur Sylvain, quelque chose comme ça.
celui qui se fait bastonner, je ne sais pas par qui, par ses amis, et qui aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Alors, Vendor, qui fait dans l'opérationnalité, doit avoir un dossier qui est défendable. Donc, c'est un jeu de mots. On vous dit Vision 4. On vous dit télévision, Vision 4. C'est deux choses différentes. 103.0 FM. Oui, il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. C'est la même chose qui a été faite pour Télé-Sud. Donc, on va en parler tout à l'heure. Bon, Bachir, tu as la parole. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui que le chef de l'État a pris position en tant que magistrat, premier magistrat? Il a frappé la main sur la table. Il a dit, après vérification, je demande que ce monsieur aille à la caisse. Que Vision 4 aille payer. Oui. Maintenant, le temps m'a donné raison. J'avais dit sur ce micro ici que tu vas payer. Je sais que le chef de l'État respecte la loi. Tu vas payer. Vous avez dit ici que non, j'ai entendu des ministres, certaines personnes. Je ne veux pas donner vos noms ici aujourd'hui. Oui, Amourou Beninga travaille avec la première dame. Non, c'est le président Paul Biya qui est derrière ça. Vous savez, il faut faire attention, machin. Alors, il y a une lettre que je veux lire tout à l'heure. Quand il y a eu des faux dégrèvements par le ministre associé, lui Paul Moutazé, il a même dit que c'était une victoire qui venait et qui était en direction des instructions du chef de l'État. Et il se réservait de poursuivre les agents fiscaux, plus principalement les inspecteurs des impôts, qui avaient travaillé sur le dossier caouteux. Aujourd'hui, on va lire cette lettre, monsieur Jean-Pierre Amourou Beninga. Là, vous dites que vous remerciez même le chef de l'État pour avoir été vigilant, pour avoir accordé en vous la bonne moralité d'un homme d'affaires qui multiplie les emplois. Bizarrement, c'est le même chef d'État qui est le magistrat debout aujourd'hui qui instruit son secrétaire général que tu dois payer, monsieur. La lettre ne souffre d'aucune contestation. Voilà. Tu as la parole, Bachir. Monsieur le Président, le président de la République, le chef de l'État, Paul Biya, était légaliste. Et j'ai en mémoire, je crois, la semaine surpassée, vous avez prédit ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que nous ne parlons pas en off ou en back-back. Vous avez dit la semaine passée que le président de la République va agir et les bandes sonores sont là sur YouTube. Vous avez annoncé, mais ce que vous n'avez pas précisé, c'est le temps du président. Nous savons que le président allait réagir, mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il allait réagir. C'est pour dire que nous ne faisons pas dans du bluff, où les gens montent ses collaborateurs, où on change de voix, on appelle des ministres, on se fait passer pour le président de la République et tout. Quand nous faisons nos émissions, laissons même nos émissions, nous avons la chance dans notre parti, le Parti République, que nous avons accès au chef de l'État par le biais de notre président, qui est le docteur Georges Baola. Si nous voulons transmettre un document au président de la République le matin, le soir, le président a le document. Nous ne faisons pas dans du bleu. Et maintenant, depuis la tournée, depuis que cette histoire a commencé, c'est maintenant que le vrai film commence. Avant là, c'était seulement l'affiche, ou bien on peut dire c'était l'introduction. C'est maintenant que les choses commencent. Quand le chef de l'État dit que il faut que tout soit clair, Monsieur le Président, vous connaissez votre père mieux que quiconque. Quand il dit qu'il veut que tout soit clair, rassurez-vous que tout sera clair. On ne parle même pas seulement de Vision Finance. Ça va descendre jusqu'à l'immeuble Kang. Et tous les sales coups où ils sont impliqués. J'ai lu aujourd'hui, tout à l'heure, une lettre du président de l'Assemblée nationale qui
écrit au président de la République, je vais vous transmettre cette lettre, où il dit au président qu'il y a un député qui a une moralité douteuse. Il parle du député Salmana qui part en Centrafrique pour faire des magouilles. Et nous savons qui est le chef de cartel des Camerounais de la Centrafrique. Donc, c'est pour dire que le président a donné des instructions et nous, au Parti républicain, nous allons mettre la pression jusqu'à ce que ça aboutisse. S'il y a des gens qui doivent aller en prison, ils vont aller. La prison, c'est pas pour les enfants des autres seulement. Hein. D'ailleurs, ils sont habitués à aller en prison. On va régler, on va payer. Les histoires où il disait, je vais chercher les enregistrements où il dit qu'il va porter plainte à 9 agents des impôts, où il a fait enfermer la dame Bogo injustement. Aujourd'hui, quelle explication il va donner? Cette note qui est sortie est venue blanchir cette dame. Quand il va s'asseoir, il va dire quoi? Le chef de l'État a désavoué le ministre de la Justice qui est son copain. Il a désavoué le ministre de la Justice. Il a désavoué le ministre des Finances. Il a désavoué le directeur du cabinet. Dernièrement, ils étaient allés faire des photos comme des guignols. Ils étaient là, trois, comme des guignols. Ils étaient contents. Le président regardait, il riait. Après, voilà la note qui est sortie. Les gens s'attendaient à ce que d'autres journaux même disaient que non, Atanganakouna sera nommé ministre des Finances. J'ai dit que vous ne connaissez pas le vieux. Peut-être mon âge fait en sorte que les gens me méprisent. Mais monsieur le président, vous convenez avec moi que j'ai cheminé auprès de vous depuis des années. Et en dehors des affaires, s'il y a quelque chose que je connais, c'est la politique. Si le Cameroun a peut-être 60 minutes, je connais au moins 50 minutes que je peux appeler et causer. Des vrais et des mauvais. Et le métier que je fais me force à avoir des contacts avec eux. Souvent, vous-même, vous m'appelez souvent pour me dire, tu vas récupérer ton argent à tel endroit parce que demain, on va arrêter tel. Ça s'est passé plusieurs fois. Donc, Amougou Belinga doit prendre ce que le président a dit au sérieux. Il ne doit pas défier le président. Son ministre, le ministre des Finances, doit agir. Et le plus tôt possible, mais les instructions du chef de l'État, on ne boude pas, hein, on ne murmure pas, on exécute. Les gens ont jeté en pâture le directeur des impôts. À l'époque, j'avais soutenu le directeur des impôts. Les gens m'ont taxé des tribalistes. C'est vous et les membres du Parti républicain qui m'avaient rappelé à l'ordre pour me dire que Bachir, calme-toi, ça va aller. Mais ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que peut-être eux, ils sont surpris, mais nous, au Parti républicain, nous savons que cette note allait sortir, mais nous ne savons pas quel jour ni quand. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ça va aller en 3 temps. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau viendra. Le troisième niveau finira en prison. Cet homme finira en prison. Il n'y a aucun Camerounais qui traîne les casseroles, qui a des cadavres dans ses placards comme Amougou Belinga. Si Amougou Belinga ne part pas en prison, ça veut dire qu'il n'y a aucun bandit au Cameroun. Tout ce qu'il a est taché de fraude. Tout. Commençons par l'immeuble. L'immeuble Aurore, on avait d'abord cassé. Après, on dit que non, le délégué a vendu. Nous avons des documents qui montrent que le super maire a pris 400 millions. Monsieur le Président, qu'est-ce qui explique au Cameroun, à Ouarda, en face
du palais du sport, on vend un terrain à 5 000 francs le mètre carré. Même dans mon village à Beka, on ne vend pas le terrain à 5 000 francs le mètre carré. J'ai dit même dans mon village à Beka. Un terrain en plein cœur de Yaoundé. Vous croyez que ces choses ne vont pas frustrer les Camerounais? Vous croyez que ces choses, les gens vont regarder et rester tranquilles? Vous croyez que la sortie de la note du président est faite au hasard? Réécoutons un peu nos dernières émissions. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons appelé le chef de l'État à voir plus clair dans cette histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où j'ai même proposé au chef de l'État de se tenir au niveau de son balcon et il guette. C'est de là que les problèmes du Cameroun viendront. Et heureusement, le président a écouté tout ce que nous disons. C'est encourageant, ça montre que le président est à l'écoute. Ça nous pousse à travailler, ça nous pousse à décrier et ça nous pousse à soutenir le président. Parce que dans le Parti républicain, nous ne sommes pas des opposants, comment dirais-je, qui sont opposants le jour et la nuit. Nous n'avons pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Nous sommes autonomes. Nous avons de quoi fonctionner et nous ne sommes pas corruptifs parce que depuis que nous avons commencé ces choses, depuis que vous avez commencé à parler de la femme d'un agent immobilier, moi j'ai eu des propositions, j'ai eu des propositions d'agents pour me dire que laisse le président, ils m'ont dit, je répète mot pour mot, ils m'ont dit laisse Baola lui, il sait sur quoi il compte, prends ce qu'on va te donner, tu restes tranquille parce que tu as passé beaucoup de temps, tu connais l'autre et machin. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas corruptible. Si j'étais corruptible là, monsieur le président, c'était avant qu'on pouvait me corrompre. Pas maintenant. Pas maintenant. Donc je suis très content ce soir, monsieur le président. Je remercie le président de la République. Je remercie. Merci, monsieur le président, vous nous avez écoutés. Grand merci, monsieur le président. Nous allons vous soutenir jusqu'à la gare. Donc, monsieur le président, je vous passe la parole. Et si vous avez des questions, vous pouvez me relancer parce qu'il y a beaucoup de choses. S'il y a des choses que vous voulez que je vous dise, je suis disponible ce soir. Même des choses qu'il ne fallait pas dire, je vais dire parce que maintenant, la balle est dans notre camp et nous avons des assurances. C'est la semaine passée que vous m'avez dit que vous avez engagé des dossiers pour mon retour au pays. Donc, je suis disposé, monsieur le président. Je suis à votre disposition. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je suis disposé à répondre. Très bien. Tu restes en ligne. Ce soir, on va faire ce qu'on appelle un relais. Très important. Bachir va intervenir permanemment. Donc, ne vous ennuyez pas. Si nous avons la chance, on s'est reconnecté avec l'Angleterre. Il y a notre représentant du côté de la Chine, du Japon qui devront intervenir. Nous avons un problème d'horaire et tout ça. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça serait dans les tout prochains jours. Alors, voilà. Voici ce que tu as. Vous savez, les gens bavardent beaucoup. Le ministre d'État secrétaire général à monsieur le ministre des Finances. 103.0 FM. Traitement réservé aux dossiers fiscaux subject des entreprises du groupe L'Anecdote. Très bien. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir rétablir dans le droit les dossiers relatifs à l'annulation partielle des impositions mises à la charge du groupe Vision 4, Télévision 4, ça dit Vision 4, Télévision par avis de mise en recouvrement du 21/1/2022 à l'octroi d'un sursis de paiement illimité aux entreprises du groupe L'Anecdote au titre des avis de mise en recouvrement datant du... Voilà.
Et quand vous entendez une lettre administrative, on dit au départ d'ordre de monsieur le président de la République. Ça veut dire que le président s'est levé. Il a dit, attendez. Moi, quand je regarde ce dossier-là, je ne vois pas par où le ministre des Finances, Moutazé, est passé pour dégréver 9 milliards. J'entends qu'on puisse rétablir le droit fiscal. D'accord? Et par ailleurs, voir dans l'entremise si ce groupe a ce qu'on appelle les sous-jacents pour que les avis de mise en recouvrement prennent date. Ça veut dire que décolle. Je ne comprends pas si les gens comprennent de quoi il s'agit. Il y a des gens qui ont battu en brèche un certain nombre de dires. Oui, on dit des choses. Le président de la République, c'est lui qui a propulsé Jean-Pierre Amourou Belinga. C'est lui qui est derrière l'histoire. Non, c'est sa femme. Ce n'est pas sa femme. C'est une histoire où on cache. Belinga n'est qu'un prêtre, non. Mon œil. Je vous avais dit ici que le couple présidentiel n'est pas de danger. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Alors, le titre foncier communal, je ne sais pas arrêter, je vous de la communauté urbaine. La première dame s'appelle Laetitia. Je ne sais pas. La première dame s'appelle Laetitia. Laetitia Ayolo. Quand je tourne de ce côté, quand on regarde tout le carcan qu'il y a eu, et que on s'en rende compte que aujourd'hui, ce n'est qu'un grossier mensonge pour essayer de grossir les images. Voilà ce qui s'est passé. Dans l'une des balades publiques où on voulait démontrer que les écarts ne sont rien, je voulais dire, dans une logique d'embrigadage et de bluff, Jean-Pierre Amourou Belinga va arriver au lieu dit Ekoudou, plus principalement Ouarda. Il est en visite de chantier. Le patron de ce chantier s'appelle Soso. C'est lui qui gérait ce chantier. C'est lui qui gérait ce chantier sur le plan technique. Il s'appelle Soso. Il arrive et il traite le secrétaire général, ministre d'État, Ngongo, de roi télé. Et il insulte les écarts en leur disant, vous êtes des jaloux, vous êtes des moins que rien, vous n'êtes même pas intelligents, vous êtes des petits jaloux. Et ensuite, il va chuter en disant, celui qui va s'amuser, j'ai des médias, je veux les mettre en route, en dehors de ça, j'ai les moyens de ma politique. Le discours qui est tenu, pendant cette période, personne ne sait que c'est Ayolo qui est propriétaire de l'immeuble. Celui qui est propriétaire du terrain est automatiquement propriétaire de l'immeuble. Ça ne se discute plus aujourd'hui. Parce que Laetitia Ayolo ne s'appelle pas Laetitia Jean-Pierre Amourou Belinga ou bien Amourou Belinga. C'est clair. Qu'on m'apporte la preuve aujourd'hui que ce terrain appartient à X. Moi je vous dirai, voilà le document qui prouve que c'est Vondo Ayolo qui est le propriétaire. Première des choses, Laetitia n'a pas de revenus pour acquérir un terrain. D'où vient-il qu'aujourd'hui, Laetitia, qui n'a ni emploi, qui n'a pas une production conséquente sur le plan financier, qui se retrouve en train d'acheter un terrain, et de surcroît sur le terrain là, il y a un immeuble. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que les gens bavardent, j'ai vu des gens dire, oui, elle est libre d'avoir le terrain. Elle travaille où? Donnez-moi l'adresse de votre Laetitia Ayolo. Elle travaille où? La femme de Vondo Ayolo a des sociétés de paradis fiscaux avec son mari. Je dis Laetitia donc,
qui est propriétaire du terrain. On a fait, c'est une cession, ce n'est pas une vente. Laetitia Ayolo travaille où? Quels sont ses revenus? Pour qu'elle ait ce qu'on appelle le numéro d'imposition. Le numéro d'imposition. Hein? Il est question ici de mettre un certain nombre de choses et de voir de quoi il s'agit. Donc, il n'est pas question ici que Laetitia ne puisse pas nous donner les moyens de mobilisation sur le plan financier. Alors, la deuxième chose que vous ne savez pas, elle est propriétaire de cet espace depuis quand? Est-ce que c'est pendant que le Parti républicain, à travers son président Baola, qui a décidé de dénoncer cette mafia, qu'on appelle Laetitia rapidement, on lui dit, bon, dans ta carte d'identité, tu es désormais propriétaire de ce terrain. Alors, il y a cession de terrain avant ou après la construction de l'immeuble. Alors, voici, ça veut dire que Laetitia, pour que tu aies l'autorisation de bâtir, il faut que tu aies les documents qui prouvent qu'on t'a cédé cette parcelle. Ce n'est que récemment qu'on nous sort un document qui dit que Laetitia est propriétaire, elle a cédé à un consortium, une SCI. Donc ça veut dire que Laetitia n'a pas respecté les règles de l'art. Soso architecte a construit en violant les lois, parce qu'il faut une autorisation de bâtir. S'il y avait un employé qui tombait dans ce chantier, pour qu'on assure ce chantier, l'assureur devait demander ses documents pour connaître qui est le propriétaire. S'il y a un accident de travail, c'est le b.a.-ba. Donc, il est question ici que les gens arrêtent. Donc, voilà les comportements qui sont... Je connais des comportements qui sont inadmissibles. Donc, il est question simplement que nous ne puissions pas mettre en mal la République. Donc, il est question de mettre un certain nombre de choses en place. Voilà des comportements que je trouve inadmissibles. Quelqu'un cède le terrain à quelqu'un, la personne finit de construire et il vient lui donner après que non, comme tu vois là, je te cède le terrain. Bon, donc, finalement, on construit avant. Et on n'a pas d'autorisation de bâtir, on ne souffre pas de ce que on peut respecter les règles de l'art, les règles de travail, parce que ceux qui travaillent doivent être couverts par une assurance. Au cas où il y a un incident, tout ça n'a pas été respecté. Toute honte but, Ayolo a pris en otage la pauvre Laetitia. Parce que Laetitia est dans une course folle, elle ne peut plus revenir au Cameroun au même titre que son nom. C'est Ambono Ayolo qui envoie un des agents de finance pour aller ouvrir la société Sima. Je vous ai donné le nom ici de cet agent. Et utilise la carte d'identité de son épouse ainsi que lui. Parce que pendant qu'on créait cette société, la Sima, Ambono Ayolo n'était pas en France. J'ai fait des vérifications au niveau de la ferroviaire des flottes avant de venir vous parler. Alors, il donne mandat à un fonctionnaire qui est sous le prisme de lui, Paul Moutazier, son trésorier. Entre-temps, lui, Paul Moutazier, lui, il est dans les chevauchements. Il s'est dit, avec ça, je peux déjà postuler comme président de la République. Entre-temps, lui ne sait pas que
le maraudeur le plus dangereux politique, c'est Vundoyolo, qui a commencé son complot depuis le Gabon. Et arrive ici avec un contingent des Gabonais spécialistes dans l'Iboka. La dangerosité, c'est ça. Les témoins, bizarrement, sont morts. André est mort, le docteur André. Marcus est mort. Et ils partageaient le même repas. Monsieur Bono, pouvez nous dire, c'est un accident? C'est un accident qui est arrivé? Bizarrement, les deux amis sont partis. J'interpelle toujours la famille André. Le docteur André, un brillant docteur. Le cousin direct de Margambois, Marcus, est mort. Le ministre Margan ne pose pas la question. Je suis hébété. Où est passée la famille Essomba? Cette grande famille du grand professeur Essomba. Pourquoi vous n'en parlez pas? Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous croyez qu'Ayolo sera président, mais non! Vous vous êtes trompé, monsieur. C'est un imposteur. Il n'a jamais été le neveu du chef de l'État, encore que l'héritage politique au Cameroun est structuré. On passe par les unes. Et en toute légalité républicaine. Mais comment vous expliquez ça? Alors, à la continuité de cela, il y a des doublures qui naissent. Qu'est-ce qui va créer des problèmes entre Ayolo, sous-jacent qu'il va vouloir parler avec argument ou argutie? Parce que le ministre secrétaire général est ce qu'on appelle le pôle dactylo de la présidence. Ça veut dire que rien ne peut lui échapper. C'est le patron du secrétariat général. Il est question d'incruster Amourou Belinga dans certains marchés. Et comme les marchés du cabinet civil, pour eux, ne suffisaient pas, il va falloir entrer dans l'overdose. C'est là où le ministre d'État, Ngongole, dit « No way !» Et du coup, la libellule naît. Je veux bien qu'on critique les gens. Il faut dire des choses comme ça se doit. Il ne faut pas penser. On va faire le regroupement de la presse nationale. Qui est payé rubis sur ongle par qui? À travers les conférences de presse. 50 000, 100 000, 200 000. D'autres bénéficient des tirages dans les imprimeries. C'est comme ça qu'on va emballer la presse nationale. Et pour tenir la presse nationale, qu'est-ce qui va se passer? Le chef de file, c'est Jean-Pierre Amourou Belinga qui choisit qui va travailler avec le tout prochain président de la République. Ayolo. C'est comme ça que ça se passe. Ceux qui nuisent et ceux qui n'acceptent pas, on vous met de côté. Vous avez besoin, soit vous bénéficiez de la cellule, soit vous allez en prison arbitrairement, parce que vous n'êtes pas dans le système. Leur système à eux. Vondo Ayolo va approcher la DGRE pour vouloir utiliser Eco. J'assume mes propos, monsieur. Vous allez nous dire ce que vous étiez en train de faire ensemble. Ça ne va pas se passer comme ça dans ce pays. Nous avons des preuves. Hein? Qui est Ayolo dans ce pays? Un individu qui bénéficie d'un statut spécial. Non seulement ça, les réunions se sont multipliées au cabinet civil. On trouvait des jeunes filles qui se baladent avec les noms. Il suffit que quelque chose n'aille pas dans un salon de coiffure. On appelle le directeur du cabinet civil qui instruit.
On a poussé le bouchon jusqu'à manipuler les ministres. Les faire comprendre que le chef de l'État a dit qu'il t'aime beaucoup. Tu causes avec le chef de l'État, vous êtes les amis. Ça veut dire qu'il t'appelle dans son bureau et te dit que monte les escaliers jaunes là. Viens t'asseoir là. On va causer. Vous causez de quoi? Tu es de sa génération. Donc ça veut dire que sa vie est faite entre toi et lui. Ça s'arrête là. Voice Radio 103.0. Dans cette course folle, c'est que vous savez, vous oubliez quelque chose. On sait comment vous fonctionnez. On a utilisé certaines personnes en tenue dans ce pays. Je dis encore, l'armée devra être la fidélité et l'engagement. Nous n'avons pas, il ne faut pas permettre aux imposteurs de venir vous manipuler. Au nom de quoi, nous ne savons rien. Je me réserve de beaucoup de choses. Et je sais pourquoi je parle et j'indique. Expliquez-moi. Ayolo vous a dit qu'il était en train de construire des châteaux à Messok. Il vous a dit qu'il avait du goudron en pleine forêt. Ayolo vous a dit qu'il a un parc automobile où il voulait installer, c'est plus de 100 voitures. Des voitures bâchées, neuves. Dans le parking. C'est incroyable. 2018-2022. Un directeur du cabinet civil est immensement riche. Vous-même les fonctionnaires, là, vous qui allez là-bas, vous soutenez ce genre de truc. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Quel est ce service de renseignement qui se retrouve au cabinet civil tous les jours? Le directeur du cabinet civil rend compte au chef de l'État. Dans la fonctionnalité même de la présidence, ce n'est pas ça. Il y a un chef d'état-major. Il y a séquentiellement des services. Il y a un secrétaire permanent en ce qui concerne la managériale des renseignements à la présidence. Mais on se retrouve dans les bureaux. D'Ayolo, vous rendez compte à quelqu'un? Vous lui donnez la République pour qu'il se serve? Ayolo a enfermé un Centrafricain, je le dis toujours, qui était dans une bataille de l'achat de l'habitat d'une maison de la CNPS. Mekoulou ne peut pas me dire le contraire. Je sais de quoi je parle. Ce garçon a fait plus de 3 mois au quartier 1, à la prison centrale. Alors, donc, nous allons nous taire. On va regarder la République. On paye les impôts. On est sous-jacent à la démocratie, on respecte le chef de l'État. On respecte la partie, on est patriote. Et il y a un certain Ayolo qui nous impose sa qualité d'être. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je le dis, il faut sauver la République. Imaginez un moment que nous nous retrouvons dans une imposture pareille et que nous nous retrouvons face à une pression d'un individu qui emballe tout le monde dans le sac et te fait comprendre que c'est lui qui décide de tout. Et cette manipulation a atteint un niveau où ça a rendu mon sireur de 3 pompes, un garçon qui me cirait les chaussures, que j'envoyais acheter du pain et un peu de thé. Jean-Pierre Amourou Beninga a commencé à grossir les nerfs jusqu'à aller créer des tremplins. Vous voyez un ministre des Transports qui donne un espace à Vision Finance à l'aéroport. Vision Finance qui n'est même pas une coopérative, où on ne peut pas payer un artiste à 85 000 francs. Les Sam Benesson allaient ouvrir les comptes là-bas. Au même titre, il a dit qu'il va financer le football camerounais et particulièrement la Coupe du Monde.
à travers Vision Finance. Mais Amogo, vous êtes du n'importe quoi. Ça ne passera pas. Tout ce que vous voyez là, c'est des choses bien aménagées. Parlons-en. Pourquoi le jeune Eto'o arrive ensuite, après avoir gagné légalement 103.0 FM. ces élections? Et Sian, qui est l'ancien maire de Saint-Mélima, comme ils aiment souvent mentir, qui est le pion de qui? D'Ayolo. Est-ce que vous savez que Eto'o là allait prendre des recommandations s'il ne continue pas chez Ayolo, pour lui dire que non, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite. Il a même choisi certaines personnes du cabinet civil, au moins 2 petits frères, je ne donne pas leur nom. Et je sais, c'est eux qui sont les relais. Ah oui, bon, ben écoute, le chef de l'État, il a dit que vous travaillez très bien. Mais Ayolo, tu es menteur, tu es un bandit. Tu es un bandit, à tout monde, tu rubbish. Rubbish. Mais c'est incroyable. Un pays là où les gens sont aussi naïfs. C'est cet enfant qui tourne autour de toi. Et tu vas te marcher comme un petit pangolin qui cherche les bonbons. On va en parler. Essiane, c'est qui? Essiane est l'ancien maire de Saint-Mélima. Essiane engage un deal. Ils font toujours tout. Je suis avec le chef de l'État. Je suis l'oncle du chef de l'État. Donc le chef de l'État, lui, est seulement quand vous voulez avoir des avantages. Mais il n'est pas votre oncle quand il faut protéger ses intérêts. Ou protéger sa politique. Très bien. Essiane est allé au Maroc. Ouvrez vos oreilles. Je vais vous montrer que je suis le fils et le chef, je maîtrise. À l'époque où il était maire à Saint-Mélima, il va faire ce qu'on appelle une convention. Il va vouloir faire une certaine convention avec certains Marocains, dont je vais sortir certains documents. Parce que le temps est arrivé qu'on n'a pas. L'histoire que vous entendez de Wanda, c'est au Maroc. Maintenant, je suis plus content. Et je veux parler. Je vais poser une question. Qui s'appelle Mandeng du côté de l'Angleterre? Vous pensez qu'on ne connaît pas tout ça? Vous pensez qu'on est naïf? C'est pour cela que Essiane est toujours à côté, comme quelqu'un qui rend des services. Le jour là, Ayola avait dit qu'au vu de la pression sociale, le chef de l'État devrait ouvrir les portes. Ça fait quand vous vient chercher quoi dans le domicile du chef de l'État en Vomeka. Vous avez gagné les élections, restez là-bas. Vous pouvez fêter si vous voulez aller en Angleterre, aller en France, partout. C'est Sian qui a organisé ça. Et à Sian, il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Je suis très remonté ce soir. Je vous dis, arrêtez ça. Toutes les histoires de Mayo, là, c'est à mon Maroc. C'est Sian qui est derrière ça. Et ils disent qu'ils aiment le chef d'État avec ça. Rubbish. It's too much. Voilà la République. Quand on veut nous servir. La République du conglomérat de la mafia. Du banditisme. Ce petit enfant d'Eto'o ne peut pas avoir le courage de s'opposer à un système politique. Parce qu'il a encouragé pas des zozos. Et c'est qui? Alors c'est qui? C'est incroyable. Voilà les choses qu'on nous organise. Bon, aujourd'hui, le responsable du corps sportif est là. Vous ne parlez plus? C'est fini? Il y a quelques temps, il y a eu des bagarres avec Bekono pour la mairie. Ils ont fait semblant de se batailler. Ils écrivent entre pièces intermédiaires. Bon, lui, Paul Moutazé, est le soutien de Bekono. Ayolo est le soutien de Siam. Mais c'est du n'importe quoi.
Ils font du théâtre pour endormir les gens. Pendant ce temps-là, ils sont ensemble, ils mangent ensemble. Comment Ayolo peut être contre Moutazia alors que c'est l'argent de la ligne 94 qui sert de support pour les présidentielles imaginaires de M. Ayolo qui pense un jour devenir chef de l'État. Tu es en droit. Viens créer les partis politiques comme moi, je suis président du parti politique. Le parti républicain, il faut venir. Il faut venir. On nous a se cacher dans les libellules qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quand vous voyez ces gens s'organiser, c'est du bluff. Tu gagnes les élections. On te dit quel est l'engouement que tu as pour aller dans la région du chef du centre, du chef de l'État, je vous l'ai dit. Et tu veux arriver dans son village. C'est pour dire quoi? Entre-temps, le même Essiane se positionne. Il se positionne. Il est en train de se positionner. Et il raconte d'autres histoires parce qu'il joue le double jeu. Essiane, tu as rencontré le chef d'État, vous avez causé, vous étiez où? Quand tu étais maire à San Minima, en dehors d'une fête officielle, tu as rencontré le chef d'État, vous avez causé quand et comment? Ils pensent qu'ils sont cachés. Tu as laissé les ardoises au Maroc. Je vais les sortir. Ah oui, monsieur. Je vais les sortir. Et c'est ce que je dis n'est pas réel. Votre numéro est parti aussi. J'espère que Amen me suit là. Votre numéro est parti où? Je ne le tiens pas ici. Rappelle-le-moi quelque part là pour que je leur donne parce qu'ils vont dire qu'ils pouvaient m'appeler. Je vous dis toujours appelez. Si vous voulez venir en studio, je suis là. Voilà des gens qui embêtent et la République, qui mettent en mal l'image du Cameroun au niveau de la communauté internationale. Et si tu as laissé beaucoup d'ardoises du côté du Maroc, je vais les mettre à la place publique. Oui. Quand tu t'attaques aux institutions étatiques, tu t'attaques au docteur Georges Gilbert Baoula. Et je veux te démontrer que ce que tu penses n'est pas pensable. Tous les petits trucs que vous faites là. Je suis allé dire, moi, donner la place à cet enfant. Il mérite parce qu'il a un carnet d'adresse. Je savais bien que Eto n'a pas d'argent. Avec un carnet d'adresse, on peut se faire accompagner, je le savais. Il a de l'argent plus que un État. Mais c'est incroyable. On vous donne la main, vous voulez prendre l'épaule. On vous donne l'épaule, vous voulez prendre la tête. C'est Essiane qui a organisé tout ça. Tous les machins que vous entendez là-haut, c'est lui. Alors, d'où la cupidité d'être argentier. Si vous voyez, ces jeunes disent bonjour à Moutazier. Moutazier a un bunker. Il a conçu ce bunker à plus d'1,5 million. Je vous dis pourquoi. Il a pris 2 ingénieurs, je ne peux pas donner leur nom. D'accord? Je sais comment c'est composé. Vous savez comment la façade de la maison, là, au lieu du sport, là, au machin, mais la façade arrière, regarde ce qu'on appelle une falaise. On a refait cette maison à plus d'1 milliard. On a creusé. Ça veut dire que ce que vous voyez de ce côté, ce n'est pas ça la maison. Il y a un bunker dedans. Plein d'argent. Tu ne vas pas enlever tout cet argent, même de lui. Tu ne peux pas. On te surveille. On te surveille. Et ce n'est pas la seule cachette qu'on connaît. Tu étais le premier à dire que Ngo a mal géré. Toi, tu as bien géré quand tu étais à la CNPS. Tu travaillais avec une dame qui est Selcom. Quand tu es parti, la fille de Témé Ouloa, l'ancien ministre de la Santé,
qui était comme ton Selcom, la belle-sœur de Yébé Le Moro, celui qui est en fuite pour 15 ans de prison. Heureusement, le mandat n'est pas périssable. Vous savez, la mauvaise chose dans ce pays, c'est que vous croyez qu'on vous connaît. Il y a des vieux briscards comme nous, on vous connaît, on vous regarde, on rit. On dit, mais vous allez aller où avec ça? Vous êtes venus nous trouver à Yaoundé. Et on connaît mieux Yaoundé que vous. Quand tu allais, toi, Moutazé, quand tu es parti de là, tu as préféré la déplacer pour l'hôpital de la CNPF. Je sais pourquoi tu l'as déplacée. Les mauvais témoins ne doivent pas rester là où les nouveaux arrivent. Voilà la réalité. On sait comment ça se passe. Donc arrêtez de nous flouer, oh non, voilà machin, ceci, cela. Vous faites du brigandage. Monsieur, je vous donne l'information claire. C'est le corps sportif qui va habiller l'équipe nationale, que vous voulez ou pas. Nous respectons les règles de la loi. Et le corps sportif bénéficie d'un contrat de continuité. On n'a pas besoin d'être dans les justices, aller discuter dans les contentieux inutiles. Deuxième des choses, je doute très peu que beaucoup de vous participeront physiquement. Je dis bien, je doute très peu à la Coupe du Monde. Si oui, vous allez payer vos billets d'avion. Et vous allez voir, je vous dis souvent, vous voyez, non? La République est debout, hein? Le chef d'État est bien là. Et il a sa plume. Et il tient bien les armoiries. On ne peut pas, comme ça tout de go, infantiliser une République. Des gens qui poignardent le chef d'État par-dessus le dos, comme les Moutazés, comme Essiane, sont cachés. Ils se cachent derrière. Quand tu as mis maire là, c'était pas parce que tu étais trop fort. C'est parce que c'était un choix. Si Bekono est là maintenant, en quoi tu trouves que c'est mauvais? C'est la continuité du problème. Quelle vieille ardoise entre le Maroc et d'autres pays. C'est bien collecté, monsieur. Dès que j'ai dit ici que l'histoire du Maroc, ils ont commencé à sortir le bingo, sortir la liturgie. Oui, on va parler. Monsieur, je vous surveille. Je vous dis, je vous surveille. J'ai les moyens de m'apprendre. Il ne faut pas venir embêter les gens. Voilà des gens qui veulent faire croire aux gens. Ah oui, bon, il faut que tu ailles au sud. Quand Ayolo, tu dis à Samuel d'aller au sud, c'est le chef d'État qui t'a dit, lui dit d'aller le rencontrer. Mais tu lui as fait des promesses, il n'a jamais rencontré le chef d'État dans ce cadre. Parce qu'il a été éligible à l'Afrique Foot. Voilà la réalité. On ne peut pas continuer comme ça. Dès qu'ils entendent l'histoire d'argent quelque part, ils organisent déjà la mafia. Oh non, on va gagner quoi? La Coupe du Monde, vous n'aurez même pas 5 francs. 5 francs, vous n'aurez pas. Et ça va se gérer avec Maïslia. Le chef d'État est en éveil, il vous guette. 5 francs, vous n'aurez pas. Allez vous plaindre là où vous voulez. Tentez même seulement de descendre dans la rue, faire vos choses là, on va faire ceci. Faites vos trucs dans les réseaux sociaux, ça n'embête personne. Écrivez, dites ce que, oh, ben on l'a fait, oh, le président de la République est ceci, la première dame, oh, Brenda a fait ceci, oh, ceci. C'est bon. Celui qui a deux comme on dit souvent, dans le bon français, 2 œils, hein, qui descend de là, fait seulement ce qu'on fait. Allez danser sur les podiums, c'est rien. On vous attend sur le terrain. J'ai entendu les gens, oh, le football est sensible. Le football est sensible plus que la patrie. Le football donne quoi au pays? On vous a dit que c'est grâce à ça que l'économie du pays tourne. Vous savez combien de camionneurs travaillent pour que l'économie tourne? Dans les formels, les BAM, c'est là, mais tout ça, les quêtes et tout ça, vous venez vous asseoir, vous voulez vous servir indûment. Essayez. Parce que, oh, vraiment, si on va faire ceci, vous allez boycotter quoi? L'équipe nationale va voyager bien gardée. Je vous donne l'info. Vous ne pouvez... Ce que vous avez dit là, que tel joueur ne sera pas là, il sera là. Comment vous appelez même le joueur? Zambosé va jouer. Je vous dis d'abord, il va jouer. On va voir ce que vous allez faire. Si vous allez créer l'équipe nationale là,
il va jouer. Tous les joueurs qui ont été écartés, s'ils ont de la valeur, ils vont jouer, monsieur. L'équipe nationale, c'est le soldat national. Hein. Petit truc du quartier. Vous croyez que vous pensez que le chef d'État ignore? Il connaît tous les joueurs qui sont dans les aires de jeu. Il connaît. Il connaît. Il sait que voilà Zambo. Il sait que voilà Castelletto. Il sait que voilà Onana. Il connaît. Mais si vous oubliez que c'est quelqu'un qui est même très, très actif en ce qui concerne le football. Vous allez faire comment la magie? Gens qui vont faire rester l'équipe nationale dans des plaques chauffantes à l'entrée de Douala, dans des hôtels de 2 francs. On facture 10 francs alors qu'on a dépensé 2 francs. Je n'ai pas besoin de parler maintenant. Je regroupe d'abord tout. Vous n'allez pas embêter les gens tous les jours parce qu'on vous regarde faire. Mise en garde à monsieur Essian. Arrête tes conneries là.